Et quand Jésus répondait, Jésus n'a jamais dit à Satan, non, tu mens. Parce qu'il savait que ce que Satan disait là était vrai, c'était la parole. C'était écrit et il donnera des ordres à ses hommes. C'était écrit. Mais Jésus lui disait seulement, tu as cité la parole, mais tu n'as pas cité toute la parole. Tu as cité la parole, mais tu as cité la parole en partie. Il est aussi écrit. Vous voyez mes frères, le diable ne peut pas répéter cette parole mentalement. Entre tes mains, Seigneur Jésus, je m'abandonne. Par ton sang précieux, lave-moi, enlève mon iniquité. Car j'ai failli à ma promesse. Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, comme un pierre, Seigneur Jésus, je me répands. Malgré que je t'ai renié, Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Souviens-toi de la promesse que tu as faite pour moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, sous tes pieds, Seigneur Jésus, je m'incline. Toi le grand potier, taille-moi. Donne-moi la forme qu'il faut. Moi je suis l'argile. Jésus, modèle-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Notre Père bien-aimé, Tata Betazola, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Toi qui nous as fait la grâce d'être rassemblés de nouveau. Merci pour le souffle de vie. Et merci pour chaque grâce. Puisses-tu pardonner toute imperfection et nous accorder un moment particulier en ta présence maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Je voudrais vous transmettre aussi les salutations de certains bien-aimés que nous avons aux États-Unis, naturellement au Texas. Frère François et sa femme, François Rudasinga, j'ai du mal à prononcer son nom. Il va devoir m'excuser. Il y a aussi notre famille, une grande famille, la famille Chaka, qui me soutiennent vraiment de loin. Ils prient, ils font tout ce qu'on peut faire. Certains d'entre eux ont même leur dîme. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils m'ont vraiment chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai là-bas une autre grande famille, celle-là est dans le New Jersey. Et j'ai été surpris récemment d'apprendre que ils avaient décrété une journée de la semaine pour prier uniquement pour le pasteur. Tous les mardis, ils prient uniquement pour le pasteur. Tous les mardis. Quand j'ai appris ça, j'étais stupéfait. J'étais vraiment étonné. De si loin, un si grand amour, je ne savais pas que dire. Que le Seigneur les bénisse beaucoup. Alors, je vous transmets leurs salutations. Et j'étais en train de dire à l'un d'entre eux, vous me demandez de transmettre vos salutations, mais après vous allez rendre ce peuple-là jaloux. Parce que finalement, eux, ils vont penser que je suis en train de faire un programme pour les fuir. Et puis nous avons un peu ri. Mais je voudrais que vous sachiez que je n'ai aucun programme de ce genre. Je ne vous dis pas des paroles en l'air. Je n'ai pas un programme de vous fuir. Le jour qu'il m'arrivera de dire que je pars, alors j'arrête de prêcher. C'est-à-dire je pars pour prendre ma retraite, pour ne plus prêcher. Mais tant que je veux continuer à prêcher, je dois avoir une base. Ça s'appelle un quartier général. Et c'est ici. Vous m'entendez bien? Si jamais un jour je vous disais le contraire, rappelez-moi ce jour. Vous enregistrez, n'est-ce pas? Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier les jours des faibles commencements. Il ne faut pas oublier les jours des faibles commencements. On peut être tout ce qu'on peut être, mais il ne faut pas oublier d'où est-ce qu'on vient. Comment ça s'est fait. Nous pouvons donc aller ici, aller là, apporter la parole à d'autres, mais nous n'oublions jamais notre quartier général. Vous me comprenez bien? Et je crois pour ma part que les âmes de ceux qui sont à l'étranger ne sont pas plus que les âmes de ceux qui sont ici. Je crois aussi que les âmes de ceux qui sont ici ne sont pas plus que les âmes de ceux qui sont à l'étranger. Et que donc toutes sont les âmes du Seigneur. Et nous ferons ce que le Seigneur voudra que nous fassions chaque fois qu'il le voudra, au moment qu'il le voudra. Mais un ministre doit avoir un quartier général. Et le mien, c'est ici. Amen. Ça, vous avez ma parole. Pour ceux qui sont anciens ici, savent que je suis un homme de parole. Alors nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Et nous allons poursuivre notre enseignement sur la chair est faible. Nous ouvrons dans Matthieu au chapitre 26, le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors dans cet enseignement sur la chair est faible, nous sommes en train d'essayer de montrer
comment nous sommes faits, nous autres hommes, et quels sont les atouts que nous avons, mais en même temps quelles sont les prédispositions au mal qui sont déjà inscrites dans notre chair. Ce qui nous permettra alors de savoir comment surmonter les différents assauts de Satan contre nous et alors comment vaincre chaque fois. La chair est faible, c'est le titre de notre enseignement. Et nous avons vu comme première leçon le corps de chair. C'était la dernière fois que j'étais ici. Et nous parlions pour montrer vraiment notre corps, comment notre corps était fait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler toujours sur cette chair. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'homme chair. L'homme chair. C'est-à-dire que nous voulons parler de l'homme en tant que chair. L'homme chair. Et dernièrement, quand nous parlons du corps de chair, nous étions en train de parler de ce dont était fait le corps de l'homme. Et nous avons par exemple parlé des 5 sens qu'il y avait dans la chair. Nous avons par exemple montré comment est-ce que l'homme avait contourné la théophanie lorsqu'il a été créé. Maintenant aujourd'hui, nous parlons de l'homme en tant que chair. Et pour commencer, je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait que dans la Bible, chaque fois que l'on parle de l'homme, il arrive assez souvent que l'on parle de l'homme en tant que chair. Alors nous avons plusieurs passages de la Bible qui nous révèlent cela. Je m'en vais prendre juste quelques-uns pour vous. Luc chapitre 3. Le verset 6 par exemple, je le lis. Nous lisons ceci. Luc 3 verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair. Au lieu de dire tout homme, la Bible dit toute chair. Et pour parler de l'homme, nous avons un autre passage. Dans Jean chapitre 1, le verset 13. J'aime bien naviguer comme ça dans la Bible parce que je pense que cela est important que nous puissions connaître parfaitement le livre sur lequel nous nous tenons. Jean 1 le verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais Dieu. On parle donc de ce que Dieu a fait de nous ses fils. Mais cela n'est pas fait par la volonté du sang. Cela ne vient pas de la chair. Cela ne vient pas de l'homme. Et cette dernière expression vient expliquer le fait que l'on dise sang et chair pour homme. Sang et chair pour homme. Voilà un peu déjà quelques passages. Quelques passages où nous avons la chair qui remplace l'homme. Il y a un dernier passage que je peux prendre. C'est Jean chapitre 17, le verset 12. Verset 12, il est dit. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Excusez-moi, c'est Jean 17, verset 1 à 2. Voilà, c'est ça. Verset 1 à 2. Il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur
toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Dieu lui a donné le pouvoir sur toute chair. Une façon de dire que Dieu lui a donné le pouvoir sur tout homme. Et donc au travers de ces passages et de bien d'autres que vous trouverez dans la Bible, la Bible parle donc de la chair quand elle veut parler de l'homme. Et de temps en temps donc, au lieu de dire tout simplement l'homme, de façon imagée, Dieu dit la chair. Parce que nous sommes des êtres chers, à l'opposé de Dieu lui-même, et des entités célestes qui sont plutôt esprits. Nous qui sommes de la terre, nous sommes chers. Et remarquez que le dernier passage que nous avons lu, non seulement qu'il parle de l'homme en tant que chair, mais la Bible dit encore que Dieu a donné le pouvoir à Christ sur toute chair. Si donc la chair ici remplace l'homme, alors comprenez que selon la Bible, le Christ, Jésus, a autorité sur toute chair, sur tout homme. Il n'y a pas dans ce monde un seul être humain qui saurait se soustraire au pouvoir du Christ. Christ domine sur tout homme. C'est aussi là que doit demeurer votre foi. Si notre Dieu a autorité sur toute chair, autorité sur tout homme, alors si nous avons à craindre, c'est Dieu que nous devons craindre et non pas l'homme que Dieu a fait. Un homme n'est rien, peu importe son rang et peu importe ce qu'il est, il n'est rien devant Dieu. Il suffit que Dieu retire le souffle de vie et l'homme s'écroule avec tous ses galants. Notre Dieu a autorité sur tout homme. Et je voudrais ici élever encore votre foi. Si notre Dieu a autorité sur toute chair, donc tout homme, eh bien comprenez aussi et croyez qu'il n'y a pas dans ce monde un seul sorcier dont le pouvoir pourrait dépasser celle du Christ. Parce que ce sorcier, ou ce magicien, ou cet occultiste, n'est qu'un homme pour commencer. Et Jésus, lui, a pouvoir sur tout homme. Et la foi du chrétien dit que mon Dieu est au-dessus de tout. Et s'il est au-dessus de tout, alors il peut aussi parler au cœur de quelqu'un et dire à cette personne de faire exactement ce que vous entendez ou voulez. Donc vous priez, vous parlez à Dieu et Dieu parle à cet homme. Dieu parle à son cœur. C'est aussi pour cela qu'il est écrit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. En d'autres termes, si vous voulez que la terre bouge, commencez par faire bouger le ciel. Parlez au ciel et la terre bougera. Ce que vous voulez qu'il soit fait se fera. Notre Dieu a pouvoir sur toute chair. Et c'est aussi pour dire que le chrétien ne tremble pas parce qu'il sait qu'en face de lui, c'est une chair.
Si Dieu veut, il donnera. Si Dieu veut, il ouvrira les portes. Si Dieu veut, il fera. Mais même s'il ne fait pas, celui qui est devant moi n'est que chair. Donc le chrétien ne tremble pas. Et donc le chrétien sait que même si aujourd'hui ce sera la mort, parce que quelqu'un vous menace avec une arme, celui qui vous menace n'est qu'une chair. Si Dieu veut, vous mourrez. Si Dieu ne veut pas, ça n'arrivera pas. Parce qu'il a autorité sur toute chair. Et si même cela devait arriver, le chrétien ne tremble toujours pas. Parce que la mort n'est pas son maître. La mort n'est qu'un véhicule qui l'amène vers son véritable maître. Et dès qu'on te tue, ton âme sort de ton corps et s'envole vers son Seigneur. C'est ton corps qu'on aura tué, mais on ne peut pas te tuer toi. Mais on aura tué ton corps. Et croyez-moi mes frères, la mort n'est pas à craindre. Si elle vient aujourd'hui, gloire à Dieu. Elle vient demain, gloire à Dieu. Et si elle venait dans 100 ans, gloire à Dieu. Mais tout ce qui compte, c'est qu'un jour je serai devant mon Seigneur. Tout ou tard, peu importe comment. Notre Dieu a autorité sur toute chair, y compris ma propre chair et votre chair. Il a autorité. Ainsi, nous ne sommes que chair. Et la Bible montre que nous ne sommes que chair. L'homme est chair. Et au lieu de parler de l'homme, la Bible parle parfois tout simplement de la chair. Parce que c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes chair. Et alors, si nous sommes chair, il y a là d'autres implications qui interviennent. C'est que l'homme chair, en fait, n'est qu'un animal. L'homme chair. Quand l'homme est créé, quand Dieu crée l'homme, il a créé à l'image de Dieu, mais il l'a aussi créé à l'image des animaux. Vous avez l'homme chair qui est fait à l'image des animaux. Et vous avez l'homme esprit qui est fait à l'image de Dieu. Les deux. L'esprit à l'image de Dieu, mais le corps à l'image des animaux. Attention, notre chair n'est pas la même chair que la chair de l'animal. Notre chair n'est pas la même chair que la chair des quadrupèdes. Notre chair n'est pas la même chair que la chair des oiseaux. Ce n'est pas la même chair. Ce n'est pas la même chair que la chair des poissons. Mais et pourtant nous avons une chair comme les animaux ont une chair. Le prophète dit, prenez l'ours et qu'il se mette debout. Vous verrez que il a maintenant une apparence humaine, à l'exception de sa tête et de ses poils. Et si on lui changeait la tête pour lui donner une tête humaine, et qu'on enlevait sa peau pour que ses poils ne soient plus visibles, eh bien vous avez là presque un humain. Vous comprenez? C'est juste pour montrer que nous sommes à l'image des animaux. Dans notre chair, dans notre esprit, dans notre intérieur, nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Mais dans notre extérieur, dans notre physique, dans notre chair, nous sommes faits à l'image des animaux. À l'image des animaux. Et le prophète dit ceci: étant donné que nous sommes faits à l'image des animaux, et donc nous sommes quasiment animaux, alors faut madame dit ceci. Dans la prédication, question-réponse sur la Genèse, paragraphe 67. 67 6 7. Il dit, et
Si vous enlevez le Saint-Esprit d'un homme, il est plus bas qu'un animal. C'est difficile à dire. Mais si vous prenez un homme non régénéré dans son esprit, sans le Saint-Esprit pour diriger ses pensées, et les choses comme cela, il arracherait un bébé des bras de sa mère et la violerait par un désir bestial. C'est exact. En d'autres termes, un homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. Il est même plus bas que l'animal, dit Frère Branham. Un homme sans le Saint-Esprit va agir comme un animal. Ses désirs sont vraiment tendent vers la bestialité. Et c'est alors qu'il y a des actes qui sont posés, qui sont en fait des actes des animaux. Par exemple, un viol. Un être humain sensé qui a tous ses sens en lui n'irait pas violer une femme. Mais quand vous entendez que quelqu'un a violé une femme, ça veut dire que cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Il agit comme un animal. C'est la violence. C'est la bestialité. C'est le manque de pudeur. Et donc c'est carrément un animal sans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu que le ciel s'ouvre déjà pour que nous y entrons. Il a d'abord voulu que nous soyons régénérés par le Saint-Esprit avant que l'enlèvement ait lieu. C'est aussi pour cette raison qu'il y a 7 âges de l'église. C'est pour rassembler tous les élus de Dieu, mais aussi prendre le temps de régénérer chacun d'entre eux, afin qu'en entrant dans la gloire ne soit pas peuplée des pécheurs et des bestiaux. C'est pourquoi il y a la nouvelle naissance. C'est à cause de cela. L'homme sans le Saint-Esprit n'est qu'un animal. Quand vous volez, essayez un moment après avoir volé de vous mettre quelque part dans un coin et de vous poser la question: cet objet que j'ai eu, je n'ai pas travaillé pour l'avoir, je l'ai volé. Mais il appartenait à quelqu'un qui a travaillé dur pour l'avoir et qui maintenant est dans le regret parce que tous ses efforts ont été réduits à néant. Si c'était moi à sa place, à qui on avait volé, comment me sentirais-je? Et vous allez voir que votre simple conscience d'homme vous montrera que le vol, c'est un acte bestial. Vous verrez que les animaux, quand ils mangent en forêt ou dans la savane, quand les hyènes ont eu leur proie et sont en train de manger, il y a plus fort que eux qui arrivent. Les léopards, ils viennent pour voler. C'est que eux, ils ont eu. Il y a le lion qui arrive pour leur arracher leur proie. Les pauvres essaient de se débattre, mais ils ne font pas le poids à côté du lion, ils s'enfuient pour sauver leur vie et laissent la proie. C'est un acte bestial. Et cet acte-là, c'est celui que nous retrouvons parmi les hommes quand ils volent, en s'introduisant dans les maisons des gens pour voler. C'est être un animal. Vous cessez d'être un humain. Un homme sans le Saint-Esprit est un animal. C'est ça la réalité. Ou plutôt la triste réalité. Ainsi, nous avons l'homme qui est vraiment comme un animal.
Et le prophète dit, sans le Saint-Esprit, il n'est qu'un animal. C'est aussi pour cette raison que personne n'entrera au ciel sans le Saint-Esprit. La seule différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est l'âme. L'homme a une âme, l'animal n'en a pas. Il agit par instinct. Mais l'homme avec son âme était appelé à réfléchir avant de poser tout acte. Vous comprenez? Et de veiller à ce que ces actes ne puissent pas porter préjudice à la communauté et à autrui. Mais hélas, le manque de Saint-Esprit fait que l'homme alors se laisse emporter par les pulsions charnelles. Voilà ce qui arrive. L'homme sans le Saint-Esprit n'est que animal. Et cet homme-là, il vit dans la chair. Nous sommes dans la chair. Et notre chair n'est qu'animal. Mais seulement, il y a autre chose encore. C'est que la Bible l'a établi. Dieu l'a établi. Et j'ai l'impression que la chair le sait. Il est écrit dans la Bible, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous allons lire cela. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang, c'est l'homme. Et l'homme, chair, n'hérite pas le royaume de Dieu. Celui qui va entrer dans le royaume, c'est votre âme. Et pas votre corps. Pas votre chair. C'est une loi divine. Elle est là. Cette chair que nous avons, tout le monde le sait. Et tout le monde l'a appris à l'école du dimanche. Est venu par le péché. Et donc à cause de cela, cette chair ne peut pas rentrer. Il faut qu'elle soit régénérée, que Dieu la change. Et pour rentrer au ciel, non seulement que l'homme qui habite dans ce corps de chair doit recevoir le Saint-Esprit, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, au moment où nous partirons, Dieu doit lui donner notre corps pour vivre éternellement. Parce que celui-ci n'entrera pas. Le corps dans lequel nous vivons, le corps que nous embellissons, le corps que nous choyons, le corps auquel nous accordons beaucoup de soins, n'entrera pas. Et ce corps le sait. Pour preuve, chaque fois que vous demandez à votre corps de vous accompagner dans quelque chose de Dieu, le corps dira non. Je suis fatigué. Dites à votre corps, demain je dois jeûner. Le corps dira non. Moi j'ai faim. Dites à votre corps, cette nuit je la passerai en prière. Le corps dira non. Je suis fatigué. Quand tu insistes, il te prouve qu'il ne veut pas. Il alourdit tes paupières. Il assume des sommes de fatigue. Tu bailles. Tu t'étires. Après moi tu dis mon Dieu comprendra et tu dors. Si le corps agit ainsi, c'est parce que ce corps sait que tu l'entraînes dans une voie dans laquelle elle n'a rien à gagner. La perfection spirituelle, ce n'est pas la chair, c'est l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus a pu dire, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et comment l'homme peut-il être parfait? Quand la même Bible dit, il n'y a personne sur la terre qui soit juste. C'est le même Dieu qui le dit. Et le voilà qui tourne
sur homme et qui se nie dans le péché, c'est que la perfection, ce n'est pas la chair. La perfection se passe dans votre intérieur. La perfection, c'est votre âme. C'est elle qui est concernée. Et quand la Bible ajoute petits enfants, je vous loue parce que vous avez vaincu le malin. Mais pourtant chaque jour nous péchons, nous trébuchons chaque jour. Mais comment la Bible peut-elle dire que nous avons vaincu le malin? La victoire contre le malin, ce n'est pas notre chair qui l'emporte, mais c'est notre âme. En fait, la victoire à nous, c'est la parole de Dieu à nous. Et ce message auquel vous dites Amen a déjà vaincu Satan. Avant la fondation du monde, tu avais déjà vaincu Satan. Je veux dire que tu es un vainqueur avant même que tu ne naisses. S'il y a quelqu'un qui croit être un élu, qui dise Amen. Et c'est ça qui fait que chaque jour j'avance et ma chair perd de plus en plus de l'influence au profit de mon âme. Je fais de moins en moins attention aux sollicitations de la chair et je fais de plus en plus attention aux sollicitations de l'âme. Chaque jour que Dieu fait, j'avance. Nous avançons. La chair n'héritera pas. Et donc, ne comptez pas sur elle. Vous êtes en train de prier. La chair vous dira, il va pleuvoir. La chair vous dira, il fait chaud. La chair vous dira, je suis fatigué. Il faut que j'aille manger. Tu as toujours mangé depuis ta naissance. Ça ne t'a pas donné la vie éternelle. Tu t'es toujours reposé. Tu n'as pas eu la vie éternelle. Laisse ton âme bénéficier de la parole. C'est elle qui donne la vie éternelle. La fatigue, la faim et toutes ces réclames ne viennent pas de l'âme. Ça vient de la chair. Parce qu'elle est faible. Et elle ne veut pas être entraînée dans une voie dans laquelle elle n'a aucune récompense. Elle n'héritera pas. C'est pourquoi, quand Jésus dit que la chair est faible, en fait, il parle de faiblesse dans les choses de Dieu. Faiblesse pour agir sur la parole. Faiblesse pour obéir aux ordres de Dieu. Mais dans votre intérieur, votre intelligence vous dit qu'il faut le faire. Vous le savez. Vous le désirez. Vous en avez envie. Maintenant, sur le terrain, vous n'en avez pas de force. Romains 7. Le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Dans ma chair, en tout cas, je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Mais en moi, je sais que Dieu m'appelle. Je me rappelle qu'il y a une écriture que je ne vis pas. Je me rappelle qu'il y a quelque chose que je ne fais pas. Parfois je pleure. Je dis à Dieu. Mais sur le terrain, je n'arrive pas.
Eh bien, je n'arrive pas parce que la chair est fermée aux choses de l'esprit. Elle n'héritera pas. Elle le sait. Elle est éloignée de Dieu. Elle est étrangère. Et d'ailleurs, Frère Branham disait, mon plus grand ennemi, c'est William Branham. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Mais quand on dit vous-même, c'est-à-dire vous, en tant qu'homme chair. Regardez, frère, si on vous insulte, après les gens rient parce qu'on vous a insulté. D'accord. Est-ce que cela change votre nature? Est-ce que cela change votre nom? Vous êtes la même personne. Ça ne vous enlève aucun droit. Mais pourquoi il faut répondre par l'insulte? Pour qu'on dise, non, tu n'es pas faible. C'est là, justement, que Satan travaille notre corps pour nous amener au mal. Donc, si on m'a insulté, ça n'a pas d'importance. Je passe mon chemin et je laisse les choses entre les mains de Dieu. Autant marqué, Dieu prendra soin. Je ne perds pas de vue le but. Permettez-moi, puisque cela me vient vraiment à l'esprit, de vous dire ceci. Dans ce monde, nous sommes comme dans une course. Mais dans cette course, le problème, ce n'est pas d'arriver le premier. Le problème, c'est plutôt d'arriver. Et Frère Branham nous raconte l'histoire d'une course qui avait lieu quelque part. Et il y avait des gens qui étaient des maîtres du vélo. Et pour montrer au public qu'ils étaient vraiment, ils avaient la maîtrise du vélo. Lâchaient les mains, faisaient des jeux et tout le reste. Mais la route sur laquelle ils allaient, ils ne la connaissaient pas. C'était la première fois qu'ils l'empruntaient. Dans le groupe, il y avait un jeune homme qui n'était pas maître du vélo, mais qui avait déjà fait cette route une fois et qui connaissait que là devant il y avait un pont et la route se rétrécissait brusquement. Alors il tenait son volant, regardait droit devant lui pour surveiller cet endroit. Pendant ce temps, tous les maîtres du vélo étaient distraits par les hurrahs du public et ils regardaient là, faisaient des jeux et tout le reste. Et quand finalement ils arrivent à cet endroit-là brusquement, ils se sont tous retrouvés dans le ravin. Et celui qui avait ses mains sur le volant et qui regardait droit devant lui, qui n'était pas un maître du vélo, est passé tranquillement et est arrivé jusqu'au bout. Donc nous n'avons pas à nous comparer aux uns et aux autres, mais nous avons à nous comparer nous-mêmes devant la parole. Nous savons nous comparer nous-mêmes à la parole. Et nous devons voir si nous sommes en ordre avec Dieu ou pas. Et calmement, nous avançons. Veillons à ce que ce qui n'allait pas hier aille maintenant selon la parole aujourd'hui. Donc faisons des progrès chaque fois. Je dois insister en vous disant, la chair ne vous laissera pas tranquille. Elle n'héritera pas, elle le sait. Elle n'entrera pas, elle le sait. Et c'est elle, cette chair-là, qui fait que quand votre mari vous parle, vous répondez au quart de tour. Parce qu'on vous a dit là-bas dehors que quand tu seras marié, il ne faut pas te laisser écraser par ton mari. S'il parle, réponds. Comme ça, il saura que toi, on ne t'écrase pas. Ce vieil évangile de dehors, vous devez le laisser tomber maintenant. C'est un évangile de la chair. L'évangile de Dieu dit, femmes, soyez soumises à votre mari. C'est le parle, vous taisez-vous.
La chair doit tomber. Et elle, cette chair, sachant donc qu'elle n'héritera pas, elle a toujours tendance à nous entraîner dans toutes sortes de voies. Et elle est fermée aux choses de l'esprit. C'est elle qui nous empêche de recevoir la révélation. C'est elle qui nous empêche de prier. Le prophète dit, vous pouvez beaucoup manger, vous pouvez beaucoup parler, mais vous ne prierez jamais beaucoup. Ça, c'est le prophète. Jamais. La chair n'aime pas ça. Rester là à genoux, en train de parler un peu comme dans le vide, la chair n'aime pas. Mais justement, je lève ma main devant Dieu. On devient de plus en plus spirituel quand de plus en plus on désobéit à la chair pour obéir à l'esprit. De plus en plus, vous deviendrez spirituel. Et vous allez voir les choses sous un nouveau jour. Et vous comprendrez que, en fait, même sur la terre, il n'y a rien à quoi donc attacher autant d'importance comme nous faisons en dehors de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons sur la terre est éphémère. Le Christ seul est éternel. Et vous allez de plus en plus comprendre cela. À tel point que ce soit l'argent, que ce soit tous les biens de ce monde, rien, je dis bien rien, n'aura encore de l'influence sur vous. Vous en aurez besoin, vous en aurez, vous en userez, mais vous ne pourrez plus jamais vous laisser asservir par ces choses. Et alors, avant de terminer mes frères, je voudrais vous montrer qu'en réalité l'homme que nous sommes est contrôlé par trois portes. L'homme cher. Il y a trois portes par lesquelles le diable entre en nous. Et si donc nous pouvons surveiller ces trois portes-là, nous empêcherons bien Satan de nous atteindre. Alors nous prenons ces trois portes à Matthieu, au chapitre 4. Et nous allons du verset 1 au verset 11. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu es, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan,
Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Au travers de cette tentation du Christ, nous avons les 3 portes. La révélation des 3 portes par lesquelles le diable entre pour nous atteindre. Jésus alla dans le désert, conduit par l'Esprit, pour jeûner et prier. Après, il eut faim et eut envie de manger. Le tentateur s'approcha. Frère Branham dit, Jésus avait une faiblesse dans sa vie. Ah oui. Contrairement à ce que vous pensez. En tant que Dieu n'avait pas de faiblesse. Mais en tant qu'homme, parce qu'il était venu de la chair, il avait une faiblesse. Laquelle? Jésus aimait manger. C'est Frère Branham qui dit ça. Jésus aimait manger. Donc manger, c'est quand même... Jésus aimait manger. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Et d'ailleurs, vous verrez que une fois dans Jean 4, quand il rencontre la femme samaritaine, il avait faim, il s'est assis au bord du puits, et ses apôtres étaient partis en ville pour acheter de la nourriture. Et il avait des maux de tête. Donc c'est sûr qu'il avait faim, ça avait dépassé jusqu'aux maux de tête. Et il était assis là, attendant qu'on amène la nourriture. Pendant qu'il attendait, c'est là que la femme samaritaine s'amène. Et Satan connaissait cette faiblesse. Il est venu par là. Il dit, mais puisque tu es fils de Dieu, parle. Ordonne à ces pierres de devenir du pain. Vous voyez? Alors, il y avait quoi là-dedans? C'est que son corps, sa chair avait besoin de nourriture. Et donc là s'exprimait ce qu'on appelle la faiblesse de la chair, ou plutôt la convoitise de la chair. Il avait faim. C'est l'une des portes. La première porte, la convoitise de la chair. Et dans la convoitise de la chair, il y a tous les appétits de la chair. La faim, la soif, tous les appétits de la chair, tous les désirs de la chair sont là-dedans. Et ces différents désirs sont une porte par laquelle Satan peut entrer pour vous atteindre. Il y en a qui ne supportent pas la faim. Il y en a qui ne supportent pas le manque, le fait de manquer quelque chose. Le voilà qui va voler parce qu'il manque. Il ne supporte pas d'attendre. C'est la convoitise de la chair. Donc vous voyez qu'on peut dire beaucoup de choses là-dedans. Mais j'ai confiance que le Saint-Esprit est en train de traduire ça dans vos cœurs. Tous les appétits de la chair, c'est la première porte. Et je m'arrête encore pour dire ceci. Je lève ma main devant Dieu. Quiconque entend ceci le reçoit et essaye d'appliquer ces choses dans sa marche de tous les jours, même s'il ne réussit pas à 100%, il grandit spirituellement. Et c'est ainsi que ça se passe. Et j'ajoute encore, même dans vos pensées, quand vous commencez à éviter toute pensée qui n'est pas la parole, même si vous ne le faites que pendant 5 minutes dans la journée, vous grandissez spirituellement. Mes frères, c'est facile à comprendre. Regardez une plante qui est en train de monter, est en train de germer. Donnez-lui 2 cm ou 2 centilitres d'eau. Demain, vous lui en donnez 1 litre. Mais vous verrez que peu importe la quantité qu'elle a reçue,
si elle ne suffit pas, mais ça va déjà apporter quelque chose à cette plante-là. Et si tout ce que vous faites, eh bien ça vous fait grandir spirituellement. Et je parle de croissance spirituelle ici. La convoitise de la chair, c'est la première porte. Première porte. Et Satan passe par là. Regardez cela. Veillez à cela. La deuxième porte nous est révélée par cette section. Maintenant sur une montagne élevée. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et vous voyez que Satan ne montait pas là. Parce que ce que Satan faisait, il citait l'écriture. Seulement il prenait la partie qu'il voulait montrer en oubliant qu'il y était aussi écrit. Et quand Jésus répondait, je n'avais jamais dit à Satan, non, tu mens. Parce qu'il savait que ce que Satan disait là était vrai, c'était la parole. C'était écrit, et il donnera des ordres à ses anges, c'était écrit. Mais Jésus lui disait seulement, tu as cité la parole, mais tu n'as pas cité toute la parole. Tu as cité la parole, mais tu as cité la parole en partie. Il est aussi écrit. Vous voyez mes frères, le diable ne peut pas répéter cette parole mentalement. Le diable ne pourra jamais vous répéter toute la parole. Il vous donnera une partie, mais jamais toute la parole. Mais dans cet âge, l'épouse a besoin de toute la parole. Et c'est pour cela que les 7 tonnerres ont été révélés. Gloire à Dieu. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es le fils de Dieu, puisque tu es le fils de Dieu, puisque tu es ce que tu es, c'est la deuxième porte. L'orgueil de la vie. Puisque tu es ce que tu es, l'orgueil de la vie. Jésus était fils de Dieu. Et Satan voulait lui faire utiliser cela orgueilleusement. Et vous voyez dans la vie, il y a des choses qui donnent aux humains un point de fierté. Et finalement, ça devient de l'orgueil. Je vous prends un exemple pris par le prophète lui-même. Il dit, regardez nos sœurs. Certaines d'entre elles sont vraiment belles. Et j'ai même envie de dire très belles. Même trop belles. Qu'elles finissent par penser qu'elles sont un peu plus belles que l'autre sœur. Et dès que la sœur commence à penser qu'elle est plus belle que l'autre sœur à côté, automatiquement elle ouvre une porte à Satan. Et cette porte qui a été ouverte à Satan va entraîner plusieurs démons. Vous verrez la sœur glisser dans l'impudicité, l'adultère et beaucoup d'histoires. Parce qu'elle avait ouvert une porte à Satan. L'orgueil de la vie. Vous voyez l'argent que vous avez. Vous comptez ça en millions. Et vous voulez penser que ceux qui n'en ont pas sont plus petits que vous. Et vous les méprisez. Vous leur parlez mal. Vous leur parlez avec beaucoup de hauteur. Mais vous oubliez qu'au ciel personne n'aura de grade à cause de ces millions. C'est sur la terre ici que vous avez des titres, des gros titres. Personne n'ira au ciel avec cela. Tous vos titres resteront. Vos comptes bancaires resteront. Il n'y a qu'un seul compte que Dieu va regarder. C'est le Saint-Esprit dans votre cœur. Et le prophète dit, même si quelqu'un vient avec une
Avec un habit en tergal. Toi tu viens avec du super 100. Super 120. Super 220. Tu dois savoir que l'homme en tergal a le Saint-Esprit derrière ce tergal. Et tu dois l'embrasser comme on embrasse notre frère bien-aimé. Dans les églises des saints, on ne reçoit personne d'après ses habits. On n'estime pas les gens d'après leur argent. On estime les gens. On estime les gens d'après leur caractère vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est ça une église du Dieu vivant. C'est ça une église chrétienne. Alléluia. Je ne te dis pas bien-aimé parce que tu es riche, parce que tu as beaucoup d'argent. Même celui qui est pauvre aussi c'est un bien-aimé. Celui qui n'a rien c'est un bien-aimé. Faire aimer les gens, mais faire respecter les gens. Je vous le dis, aimer les gens, respecter les gens mes frères. Le mépris tue. Ne méprisez pas les gens. Et n'oubliez pas, il est petit, il est pauvre, il est faible, il n'a rien, mais dans son cœur habite le Dieu très haut. L'orgueil de la vie, c'est la deuxième porte par laquelle le diable entre dans l'homme. L'orgueil de la vie. Alors, là aussi je peux en dire beaucoup. Parce que vous savez, vous pouvez être très intelligent, doté de grandes capacités et concevoir de l'orgueil autour. Donc vous commencez à mépriser les autres, pensant qu'il n'y a que vous. Mais frère, il n'y a pas que vous. Et c'est pourquoi sur la terre, Dieu a fait en sorte que peu importe votre intelligence, mais il y a toujours quelque part sur la terre quelqu'un qui vous dépasse. Celui-là aussi, quelque part il y a quelqu'un qui le dépasse. Et nous nous dépassons les uns les autres afin qu'on comprenne que nous devons travailler en complémentarité. Il n'y a qu'un seul qui soit grand, qui soit haut, qui soit fort et imbattable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut le dépasser. Personne ne peut se comparer à lui. Oh, j'aime Jésus. C'est le seul, l'unique. Amen. Mais avez-vous vu Jésus, le plus grand de tous les grands, le plus riche de tous les riches? Tous les royaumes de la terre lui appartiennent en fait. La terre est à lui. Tout ce que la terre contient est à lui. Vous avez des milliardaires sur la terre. Ils sont devenus milliardaires par le pétrole, par les mines, par le reste. Mais ça vient d'où? De la terre. Créé par qui? Jésus. C'est lui le plus grand de tous les grands. Mais quand il était sur la terre, il marchait souvent comme ça. Tête basse. Pas souvent tête relevée. Tête basse. C'est souvent comme ça. Et à cause de cette posture, il avait des épaules voûtées. Parce qu'il avait coutume de marcher comme ça. Et frère madame de dire, regardez le blé. Quand il est vide, la tige est redressée. Mais quand c'est plein, la tige est recourbée. Quelqu'un qui n'a rien dans sa vie, il est orgueilleux. Voyez quelqu'un qui est pauvre, il met la monnaie dans sa poche, des 100 francs, des pièces, et puis de temps en temps il remet. Pour que vous sachiez qu'il a quelque chose, il remet comme ça. Ça fait du bruit, vous savez qu'il a quelque chose.
Mais le milliardaire, quand il met la main dans sa poche, il retire, c'est vide. J'entends dire qu'il est milliardaire. Comment ses poches sont vides? Oui, mais parce que l'argent ne se regarde pas dans les poches. C'est pas dans les poches. L'argent, ça se garde en banque. Et donc, lui, quand il veut vous donner ou faire une activité, il tire un papier. Il signe un chèque. Il vous donne seulement une écriture. Et par cette simple écriture, tout est fait là-dedans. Et si quand quelque chose de Dieu est en vous, vous descendez. On parle de vous. On injurie. On critique. Vous apprenez. Mais vous ne répondez pas. Parce que ça ne sert à rien. Pourquoi se disputer avec les hommes? Il n'y a rien à y gagner. L'orgueil de la vie, c'est la deuxième porte. Il y a une troisième porte. Le diable prit Jésus, le transporta sur une montagne encore plus élevée et lui montra tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores. Il lui montra. Il lui fit voir. C'est quoi? La convoitise des yeux. L'homme souvent convoite ce que son œil a vu et qu'il s'est mis à aimer. Il convoite. C'est ça la troisième porte. Comment quelqu'un va-t-il faire pour voler? Il faut qu'il voie d'abord quelque chose qu'il n'a pas et qu'il apprécie chez un autre. Après il va aller voler. Comment quelqu'un va-t-il commettre adultère? Il faut qu'il voit d'abord une femme, l'apprécie et ait envie. La convoitise des yeux est la troisième porte qui ouvre donc la voie à Satan dans nos vies. Maintenant, au travers la convoitise des yeux, le Saint-Esprit peut vous en dire encore plus long. Mais je veux vous dire un petit mot. Un petit mot là-dessus. En disant ceci. Lorsque cette convoitise a déjà mordu, qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'explique. Satan vous a eu. Il est passé par l'une des portes. Et il vous a déjà eu. Maintenant, on fait quoi? C'est ça qui m'intéresse. Peu importe la porte par laquelle il est passé. Il y en a trois. Mais il vous a eu. On fait quoi? Ça peut être l'orgueil de la vie. Ça peut être la convoitise de la chair. Ça peut être la convoitise des yeux. Passe par l'une des portes. Il vous a eu. Maintenant, il faut faire quoi? Alors, il faut faire ceci. Ça dépend du niveau où se trouve l'attaque. Et donc, la réponse va correspondre au niveau où se trouve Satan pendant qu'il est en train de vous attaquer. Et là encore, nous avons trois niveaux. Le premier niveau, c'est la pensée. Donc, l'attaque de Satan, jusque-là, est encore au niveau de votre pensée. Le deuxième niveau, c'est l'acte. Donc ce n'est plus qu'une simple pensée. C'est devenu un acte. Vous agissez maintenant d'après Satan, ce que Satan vous a insufflé. Le troisième niveau, c'est l'habitude. Ce n'est plus qu'un simple acte isolé qu'on commet au passage, mais ça devient une vie, une habitude, et vous êtes tout le temps là-dedans. Voilà les trois niveaux. Et donc la réponse est adaptée à ce niveau-là. Quand Satan est encore au niveau de votre pensée, et bien pour arrêter
cela. Il faut simplement utiliser une pensée contraire à celle que Satan vous amène. Ainsi parle le prophète. Le poisson contre les mauvaises pensées. Ce sont les pensées contraires à ces pensées-là. Je suis en train de penser d'aller voler. Mais au lieu de voler, moi maintenant je sens cette pensée. Et je me mets à dire, mais pourquoi je vais aller voler? C'est pour mon frère. Si j'ai besoin, je dois lui demander, il me prêtera. Ou alors je dois aussi travailler pour avoir comme lui il a eu. Ou alors je vais aller lui demander comment il a fait pour avoir. Comme ça moi aussi je vais faire pour que j'arrive aussi. Et c'est tout. Voilà les pensées contraires. Quand on arrive au deuxième niveau, oh, la chose devient un acte. Frère Branham dit, arrêtez. Je vais dire, le prophète dit, si vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas correct, il dit arrêtez. N'attendez pas d'aller prier pour dire Seigneur aide-moi. Si vous faites ça, vous êtes séduit. Arrêtez. C'est un problème de conscience. Arrêtez. Refusez. Arrêtez. Mais quand ça devient une habitude, une vie, là mon frère, vous ne pourrez pas arrêter. Là mon frère, les pensées contraires ne tiendront plus. À ce moment-là, vous avez besoin du secours de Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire. Si Dieu lui-même ne vient pas, vous ne sortirez pas. Vous allez mourir. Il faut qu'il vienne. Et dans les trois cas, il y a une constance. C'est la sollicitation de votre conscience. Votre conscience doit travailler pour vous dire que ça c'est mal. Arrêtons ça. Votre conscience. Et je dois vous dire mes frères, l'évangile ne se prêche pas seulement qu'en disant nous allons attendre que Dieu vienne nous sauver. Ça c'est manquer d'expérience. Un prédicateur suffisamment outillé, inspiré, un serviteur de Dieu qui a par l'expérience est lui-même devenu une sorte d'institution spirituelle, doit savoir que quand il prêche, il ne doit pas seulement dire aux gens la parole, dire la parole, mais il doit être capable par sagesse et par l'écriture de toucher la conscience de l'individu et de solliciter sa conscience. C'est là qu'on arrive au salut. L'apôtre Paul dit, je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Prier en esprit, oui. L'intelligence aussi doit travailler. Sinon tu vas te mettre à genoux, les mains en l'air, priant, paraîtra-t-il en esprit et disant des choses qui ne sont pas la parole. Oh Dieu, sauve Satan. Toi tu es miséricordieux, tu pardonnes tout le monde, sauve aussi le diable. Ce sont des paroles qui manquent d'intelligence. Mais tu disais que tu étais en esprit, mais sans intelligence. L'intelligence doit accompagner l'esprit. J'ai besoin d'onction, mais j'ai aussi besoin d'intelligence. Tu chantes, tu rentres en esprit, tu commences à chanter. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi, toi qui nous envoyais Moïse, toi qui nous envoyais, sous prétendument cette onction, tu vas citer un nom que Jésus ne connaît pas. Toi qui nous envoyais, j'ai oublié le nom. Ça c'est manquer d'intelligence.
l'intelligence. Voilà pourquoi l'intelligence doit t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Si vous ne sollicitez pas l'intelligence des gens, vous n'arrivez nulle part. Tous les gens qui sont ici, en fait, peuvent vivre la parole. Tous. Tel que vous êtes là. Vous pouvez vivre la parole. Je vous prends un cas simple. Dans n'importe quelle église du monde, on fait des cotisations pour construire le temple ou pour faire une œuvre quelqu'un que l'église veut faire, n'est-ce pas? Ça se fait partout et dans le monde entier. Est-ce que je me fais comprendre? Et dans ce tabernacle, par exemple, tout le monde a vu la preuve. On a fait, les bâtiments sont là. Et vous continuez à voir comment nous avançons. Mais vous verrez quelqu'un venir dire, ah, moi je n'ai pas pu faire parce que je n'avais rien. C'est une parole qui paraît belle, belle à entendre, et la compassion humaine est travaillant. Vous allez dire, ah, je comprends. Le pauvre n'a rien eu. C'est faux. La Bible parle et elle dit, si vous avez de la bonne volonté pour donner à Dieu, eh bien, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable parce qu'elle a quelque chose à donner et non pas parce qu'elle n'a rien. Autrement dit, quand la volonté est là, Dieu est obligé de vous donner pour que vous apportiez. Si ce Dieu-là ne le fait pas, donc il a changé. Et donc le chrétien doit faire quoi? Il doit maintenant aller demander à Dieu, déranger Dieu, importuner Dieu, pour lui dire, Seigneur, tu as dit et tu as besoin de moi. Pour le moment je n'ai rien. C'est toi qui donnes ce que nous t'apportons. Donne, Seigneur. Et si Dieu ne fait pas, mettez ici faux docteur. Je vous le dis, mes frères. C'est ainsi dit la parole. Ainsi, vous n'avez pas à dire, je ne peux pas, parce que je n'ai rien. Ton Dieu est capable de toutes choses. Quand les Hébreux sortaient d'Égypte, ils n'avaient rien. Dieu a pillé les Égyptiens. Les Égyptiens leur ont donné des bassins, plein de choses avec lesquelles ils sont sortis. Parce que Dieu savait qu'ils en auraient besoin dans le désert. Il a mis ça dans le cœur des Égyptiens. Et alors, n'est-il pas le même Dieu? A-t-il changé? Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. C'est ici que se détermine votre foi et votre positionnement. Quand je dis positionnement, je veux dire de quel côté tu es. Du côté de Jésus, ça ne doit pas être que des lèvres. On doit le voir. Tous ceux qui sont pour Jésus doivent être prêts à porter leur croix. Le chemin du Christ, il y a une croix qui l'accompagne. La chair est faible. L'esprit est disposé. Mais Dieu avait prévu un moyen. Il savait que nous étions faibles. Je vais prendre 3 petits passages et je termine. Dieu savait que la condition de notre chair ne nous aiderait pas beaucoup. Écoutez ce qu'il dit déjà lui-même au travers de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, le verset 25. Romains 7, le verset 25. Il nous dit, après nous allons continuer dans Romains 8. Mais écoutez d'abord ceci. Romains 7, 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement de la loi de Dieu. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché.
Dans mon intelligence, dans ma conscience, j'aime Jésus. Tout le monde ici va le dire, j'aime Jésus. Et tout le monde ici, dans son cœur, veut vivre la parole. Mais dans la chair, tout le monde ici est esclave de la loi du péché. Parce que la chair sera toujours grincheuse. Mais dans notre entendement, nous savons qu'il faut vivre la loi de Dieu. Et même, nous la connaissons, cette loi. Nous savons ce qu'il faut faire. Mais quelquefois dans la pratique, on n'arrive pas. Alors dans Romains 8, Jésus dit ceci, par la bouche de Paul. Romains 8, verset 1 à 3. Verset 1 à 3, je suis en train de terminer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a ouvert une voie. Le péché qui nous dérangeait, il a pris ça dans sa propre chair et monté avec à la croix, a été cloué là pour notre liberté. C'est une porte ouverte. Hier, par l'entendement, on connaissait la loi de Dieu. Mais dans la chair, on n'arrivait pas à le faire. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour faire un travail de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Jésus étant mort, la voie vers le Saint-Esprit a été ouverte. Et la Bible de dire dans Acte 2, verset 17. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. La porte ouverte à la croix a produit le Saint-Esprit. Et Dieu promet que dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit parmi mes enfants. Sommes-nous dans les derniers jours? Ou devons-nous attendre un autre jour? Si nous sommes dans les derniers jours, alors la voie vers le Saint-Esprit est ouverte pour chacun. Et l'homme sans le Saint-Esprit est animal. Le Saint-Esprit dans l'homme fait que cet homme cesse d'être un simple homme de chair. Il devient un homme parfaitement équilibré et qui sait vivre dans une relation parfaite avec ses frères et dans la communauté. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore là. Et il est encore donné aux gens. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans les derniers jours, et que c'est aujourd'hui qu'il devait répandre le Saint-Esprit, comme il le fait le jour de la Pentecôte, doit encore le faire aujourd'hui. Je dois vous dire que c'est le dernier jour aujourd'hui. Et donc, quand le moment arrive pour qu'une prophétie s'accomplisse, Dieu prépare et met en place chaque élément qui doit participer à cet accomplissement. Il met en place chaque pièce du puzzle. Il prépare un homme de Dieu. Il prépare un message. Il prépare une église. Il prépare un peuple pour que les gens aient accès au Saint-Esprit. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Dieu le savait. Et il savait que c'était la voie tracée pour votre salut.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, élevez seulement la foi vers lui pour demander le Saint-Esprit, car c'est dans la ligne de la promesse de ce dernier jour. Ça fait partie de la promesse de ce dernier jour. Le Saint-Esprit, pour cesser d'être un simple homme animal, pour cesser d'être un simple homme de chair, pour être un homme parfaitement équilibré, accompli en Christ. L'occasion est là. L'occasion vous est donnée. Alors le Saint-Esprit a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ton propre cœur sait où est-ce que Dieu t'a interpellé. Ton cœur le sait. Nous allons nous remettre tous à lui. Tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord quand le Saint-Esprit descendit, comme promis par le Seigneur. Envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. C'est l'heure. Seigneur, envoie ta puissance. Ce sont les derniers jours maintenant. C'est l'heure. C'est l'heure pour que la seconde pluie tombe. C'est l'heure pour que le Saint-Esprit descende. C'est selon la promesse. C'est écrit. Et Dieu ne faillit jamais. Et baptise chacun. Que chacun parle se lever. Notre Père Céleste, cette parole que nous venons d'écouter ce matin est simplement l'expression de ton amour. Seigneur, nous sommes tellement dans la joie pour cet amour que tu as manifesté envers nous. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et tu n'as pas voulu, Seigneur, que nous puissions rester dans la condition des animaux. Tu n'as pas voulu, Seigneur, que l'homme animal puisse dominer sur nous. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as rendu toutes choses possibles par la mort de ton Fils à la croix.
Ton prophète dit, tu ne fais jamais des demi-chrétiens. Tu ne fais jamais des demi-prédicateurs. Mais tu en fais toujours des chrétiens complets. Tu en fais toujours des prédicateurs complets. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons été immergés dans ta parole. Nous avons été imbibés de ta parole. Et tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Et tu as encore ajouté, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cher Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous avons besoin, Seigneur. Nous avons soif de la justice. Mais tu nous as fait la promesse que nous serons rassasiés. Tu as encore dit dans ta parole, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et nous sommes dans les derniers jours. Tu es celui qui est fidèle à ta parole. Tu es celui qui est esclave de ta parole. Seigneur notre Dieu, de tout cœur, Père bien-aimé, ayons en nous la soif de la justice. Nous prions que cette parole que nous venons de recevoir ce matin se transforme en vie dans chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, regarde dans quelles conditions nous sommes. Nous ne voulons pas rester dans cette condition, mais nous voulons véritablement marcher selon ton esprit, afin que nous ne puissions pas accomplir les désirs de la chair. C'est toi qui mets en nous la volonté de faire ta volonté. Maintenant, cher Seigneur Jésus, regarde chaque cœur, regarde chaque soeur, Seigneur, regarde chaque frère. Combien nous avons été maltraités dans le péché. Nous avons été maltraités par le péché. Nous avons été maltraités par Satan. Et tu as dit chaque chose à son temps. Et nous voulons mettre fin à tout ce qui nous a condamnés autrefois, et que la puissance vivifiante puisse vivifier notre vie, afin que le péché s'arrête, afin que l'adultère s'arrête, afin que l'impudicité s'arrête, afin que le vol s'arrête, afin que l'égoïsme s'arrête, afin que la maladie s'arrête. Car tu as dit, tu avais condamné toutes ces choses à la croix du calvaire. Dieu notre Père ne permet qu'aucune personne, qu'aucun fils, qu'aucune fille ne se relève, ne sorte de cette maison tel qu'il est venu. Oh Dieu, ton serviteur l'apôtre Paul a dit, Seigneur Jésus-Christ, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. Seigneur, si tu nous laissais dans cette condition, nous serons les hommes les plus malheureux. Le péché n'est pas notre vie. Longtemps, Seigneur, nous avons vécu dans le péché. Longtemps, Seigneur, nous avons vécu dans l'égoïsme. Longtemps, Seigneur, nous avons vécu dans une vie contraire à ta parole. Seigneur, nous prions maintenant que ce soir, alors que la voix de cette tonnerre a tonné, Seigneur, cette voix qui avait sorti Lazare de sa tombe, puisse-t-elle sortir chacun de nous de la tombe dans laquelle il se trouve, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous recommandons à toute puissance de mal de libérer la vie de chaque enfant de Dieu, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Toi, Satan, sors de la vie des enfants de Dieu, et que le Saint-Esprit de Dieu descende dans la vie de chacun. Seigneur, réponds ton esprit, Seigneur. Réponds ton esprit dans chaque vie, et que désormais toutes choses deviennent nouvelles. Que ceux qui ne pouvaient pas disent maintenant, je peux. Seigneur, accorde cela. Accorde cela, Seigneur. Oh Dieu, sois miséricordieux. Sois compatissant, Seigneur.
Révèle encore au Dieu ton amour à chaque enfant, Seigneur. Regarde les larmes qui coulent des yeux. Seigneur, il y a la volonté, mais donne-nous le pouvoir. Donne-nous Seigneur, donne-nous le pouvoir à chaque enfant de Dieu de se débarrasser de tout péché, de se débarrasser de toute iniquité, de se débarrasser de toute maladie. Seigneur, accorde cela. Quand le lion de la forêt rugit, quel autre animal peut parler? Seigneur, tu as parlé. Toi qui es le lion de la tribu de Juda. Maintenant, Seigneur, que ta parole se fasse chair dans la vie de chacun. Répands le Saint-Esprit dans chaque âme. Merci pour le vase que tu as utilisé. Seigneur, permets que tous ceux qui écouteront, Dieu, ce message, oh Dieu, au travers des bandes, Seigneur, que ces âmes soient imbibées par la même onction, que ces âmes puissent recevoir la même bénédiction, Seigneur, car il n'y a plus de temps. Ainsi accorde cela. Seigneur notre Dieu, tu as vu les programmes que nous avons dans cette église. Oh Dieu Tout-Puissant, pour abriter les âmes que tu es en train d'envoyer dans cette église. Seigneur, mets la volonté. Mets la volonté, Seigneur. Mets le pouvoir. Et éloigne tout esprit d'incapacité. Au nom de Jésus-Christ. Bénis le vase que tu as utilisé. Remplis-le davantage de ta grâce. Merci au Dieu pour tout ce que tu es en train de faire dans sa vie. Nous prions que tu le soutiennes, que tu exauces aussi ses prières. Bénis notre pasteur Stani. Bénis toute l'église Soleil Couchant Tabernacle. Honneur, gloire, puissance te soit rendue. Nous croyons, Seigneur, que tu as agi, car tu as dit, la parole de Dieu agit dans les cœurs qui croient. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je m'incline.
tiens taille moi. Donne-moi la forme qu'il faut. Moi je suis l'angile. Jésus, montre-le-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours.